Pour ce nouveau récit de vie de Gatemery, j'ai le plaisir de recevoir Merwan Bounkraf. Chef cuisinier, ancien participant de Top Chef et fondateur de la Panade, une boulangerie-pâtisserie située au 35 rue Violet dans le 15e arrondissement. Si vous êtes fan de pâtisserie, je vous suggère d'y aller très rapidement parce que les pâtisseries de Merwan sont à tomber par terre. Je ne connaissais pas Merwan avant qu'une auditrice du podcast me le recommande. Et sa personnalité décalée m'a tout de suite séduite. Merwan est né et a grandi en banlieue parisienne. Passionné de théâtre et de comédie dès son plus jeune âge, il entre dans l'univers de la cuisine sur les conseils de sa mère à l'âge de 16 ans et depuis, il en a fait une passion. Vous allez voir, cet épisode est sans filtre. Merwan nous raconte ses galères de débutant dans la cuisine, toutes les coulisses de sa pâtisserie-boulangerie La Panade où nous avons enregistré l'épisode en plein chantier. D'ailleurs, désolé si vous entendez un peu d'écho. Il nous parle de sa détermination à réussir coûte que coûte, des différents modes de management qu'il a eu et de plein d'autres sujets. J'ai beaucoup aimé cet échange avec Merwan, j'ai aussi beaucoup ri et vous allez voir, c'est une personnalité singulière et authentique. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Merwan Bounkraf. Bonjour Merwan. Salut Enger. Merci de m'accueillir ici. C'est un épisode très spécial. Dans le chantier. C'est ça. Déjà, merci pour l'accueil. C'est un chantier, mais tu m'as très bien accueilli. J'ai une badoie, comment ça s'appelle le gâteau que tu m'as... Une tartelette au chocolat, tout simplement. Mais qui est très très bonne. Vraiment très très bonne. Il la critique à fond en disant il y a pas assez de structure. C'est la période de test, c'est phase crash test, c'est un essai. Bah, le crash test, en tout cas, est très très bon. Donc, ouais. J'imagine que le final sera excellent. Donc, on a hâte de l'ouverture de ta boutique. C'est une boutique, hein. Comme on dit dans le 15e. Ouais, une boutique, une boulangerie, pâtisserie. Et là, tu vois en avant-première le squelette de ce que va être la boutique. Donc là, c'est un chantier, mais voilà, moi j'arrive à me projeter, hein, j'arrive à voir. Un chantier, là, tu vois l'armature, tu vois les sacs de ciment, le carrelage qui a été livré aujourd'hui, le BR13, tu vois tout là. Je vois tout. Trop bien. Alors, moi j'aimerais, déjà merci de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir, je t'ai appelé. Tu m'as appelé 73 fois. La 73e fois, j'étais obligé de dire oui. Moi, je lâche jamais. Mais t'as été toujours sympa. Bah oui, je veux pas être méchant. Bah, tu pourrais, hein. Pourquoi? Bah, je sais pas, il y a des gens qui sont... Ça sert à quoi d'être méchant? Mais tu me connaissais pas. Tu me fais quelque chose, oui, je vais. Mais tu me connaissais pas. T'aurais pu dire, flemme, quoi. Ouais, mais après, t'aurais mal parlé de moi. Oui, mais moi, je suis pas une star. Je suis pas une influenceuse. Je suis pas une star. Je suis nobody, moi. Cuisinier, c'est tout, hein. On va voir tout ça. Alors, moi, ce qui m'a fait tilter dans ton parcours, dans ton personnage, parce qu'il y a plein de trucs à dire sur toi, je suis allée voir ta bio Instagram et j'ai vu travail à l'école, sinon tu vas finir cuisinier. Dis-moi en plus. Pourquoi tu... Regarde ma casquette. Travail à l'école, mais c'est ton... Bah ouais, c'est mon... C'est ta tagline. C'est mon... Ta baseline. C'est ma baseline, si tu veux, c'est ma phrase, parce qu'en fait, c'est une phrase que t'entendais à l'époque, avant que la cuisine soit à la mode et tout, grâce aux émissions de cuisine et tout ça. Heureusement, ça a mis de la lumière sur ces métiers très très durs, parce qu'il faut pas croire que, ok, tu manges des bonnes choses quand t'as le droit de le manger, mais il faut pas croire que, faire la cuisine ou la pâtisserie à la maison pour tes amis ou ta famille, ça n'a rien à voir avec le fait d'être enfermé 15-16 heures par jour dans un labo, dans une cuisine. Il fait chaud quand il fait chaud dehors, il fait froid quand il fait froid dehors, à porter des charges lourdes, souvent c'est en sous-sol, tu vois pas la lumière du jour. Donc les gens pensent que bosser en cuisine c'est tracer paillettes. C'est la fête, c'est bankable, machin, mais c'est très très dur ce métier. Non, on en parlait tout à l'heure de juste tout ce que tu fais en ce moment. Ouais. T'es dans le dur, ça, quoi. C'est le côté quand tu vas entreprendre et tout. Donc là, je découvre ce côté entrepreneuriat, patron, c'est encore plus dur. Ouais. Mais bon, ça c'est moi qui l'ai voulu. Mais ouais, sinon pour en revenir à cette phrase, quand je travaillais pas à l'école, on me disait travailler à l'école, sinon tu vas être cantonnier, balayer dans les rues, être cuisinier, mécano, voilà. Donc, et c'est des choses que t'entendais de la part de tes profs réellement, ou même de la famille, hein. De la famille? Même de la famille, voilà. Les anciens, c'était dans la tête des anciens, quoi. Faut être docteur, avocat, pharmacien, voilà, les trucs qui font rentrer du bif. Mais il y a d'autres métiers, si tu t'en sors bien et que t'as un cerveau, tu peux aussi rentrer du bif. Et aussi de faire ce que tu aimes, quoi. Et faire ce que t'aimes, ouais. Après, à la base, je connaissais rien du tout à la cuisine, c'était pas. Ouais, est-ce que j'allais te poser la question, parce que quand t'étais petit, du coup, tu rêvais de devenir quoi? T'avais des... moi, je voulais être soit comédien, soit joueur de foot. Ou circassien. J'ai toujours rêvé de faire à l'école du cirque.
J'ai toujours rêvé de jongler. Je sais pas jongler. Jongler et siffler, c'est mes rêves. Genre, je sais pas siffler avec les doigts là ou avec la langue. Ouais. Tu sais, les anciens quand ils t'appellent, ces trucs-là. Mais demain, tu me dis, donne-moi 10 000 €, tu sais siffler, je te dis, hein. Ah Siffler ouais. avec les doigts, c'est trop la classe. Surtout les deux. Les deux là, oui, en mode L'index c'est le petit doigt, cowboy. T'es dans le Texas. Brian, come here. Mais c'est mon rêve, ou de jongler. Et en soirée, t'as 3 pommes, tu jongles, mais c'est bon. T'impressionnes tout le monde. Bah non, du coup, ouais, c'est pas tout ce que t'as fait. Mais du coup, à quel moment, enfin, tu vois, quand t'étais plus jeune, déjà, tu peux me raconter un peu ton enfance, t'as grandi à Gonesse, c'est ça? Ou t'es né là-bas? Bien renseigné. Ah, moi, je suis au taquet. né, j'ai grandi, j'ai vécu 27 ans là-bas dans le 95. 15, ouais. Banlieue nord, à côté de Roissy. Et du coup, c'était, quels souvenirs d'enfance tu as? Bah, les coups que je me prends, non, je rigole. Non, Pas appeler, une enfance très classique, monoparentale, avec ma mère qui a élevé mes 2 frères et moi, donc 3 garçons. T'es le combienième? T'es au Je suis milieu? au milieu, moi. Ouais, une enfance très classique, famille banale, moyenne, pas pauvre, pas riche. Voilà, on n'a jamais manqué de rien, mais et puis voilà, scolarité normale. J'aimais bien faire le con à l'école, beaucoup même. Je vais te demander ton rapport à l'école. Du coup, j'étais pas mauvais élève, mais je travaillais quand je voulais et je faisais le con quand je voulais. Sauf que le problème, c'est que je voulais plus faire le con que travailler. Du coup, ça jouait forcément sur les résultats mais j'étais pas mauvais, j'étais pas un cancre, tu vois. Juste que je préférais faire le con. Et en fait, je voulais juste travailler, gagner de l'argent. Et du coup, je suis allé quand même jusqu'en seconde générale. Ouais. Et en seconde, un jour, ils m'ont dit, soit on te vire, soit tu t'en vas. Qu'est-ce que tu choisis? Ouais, j'ai dit, bon, je vais y aller. Ouais, ta fierté, je pense que tu... Fatigué pas, faire des papiers. La porte, je connais le code, je vais y aller. Et voilà. Donc là, je suis parti. Et le lendemain, je me suis levé, mais il y avait plus rien à faire. Bah oui, c'est ça. Fallait faire quelque chose. Ma mère, elle m'a dit, je te verrais bien faire de la cuisine. Je connaissais rien à la cuisine, j'étais pas spécialement avec elle. Peut-être les chefs, non, en règle générale, ils te racontent un storytelling. Bah oui, c'est ça. J'ai grandi dans les marmites avec ma grand-mère. J'ai les souvenirs du gâchis. Non. Moi, je te dis, si t'as fait de la cuisine, c'est que t'étais en échec scolaire, poteau. Ah oui. C'est vrai, non, mais faut pas se mentir. À l'époque, c'était ça, hein. C'est vrai, franchement, c'est vrai. Après, tout le monde te raconte l'histoire qu'il veut bien te raconter. Ouais. Et j'étais jamais allé au restaurant avec ma mère. Elle est toute seule, avec 3 enfants. Ouais, elle avait pas les moyens. Je crois que j'ai fait, on allait au McDo et j'ai dû faire 2 fois Buffalo Grill et 1 fois Hard Rock Café, voilà. Vraiment, mais c'est vrai en plus, hein. C'est fou. C'est vrai, Hard Rock Café à côté du musée Grévin, parce qu'on était parti au musée Grévin. Après, on mangeait très bien, elle cuisinait, ma grand-mère a cuisiné, je suis pas en train de dire que j'ai manqué à manger. Oui, mais le resto, oui, l'univers, Et du coup, je connaissais zéro en cuisine. Mais du coup, vous connaissez zéro en cuisine, mais toi, à quel moment tu dis oui, en fait? Ben, je dis oui parce que il fallait faire quelque chose et c'est ma mère, j'ai 16 ans à l'époque, je dis vas-y. Okay. Ouais, t'écoutes, quoi. Je t'écoute et au début, elle me dit ça, donc on trouve un stage avec la mission locale de Gonesse où j'habitais. Trouver le restaurant, c'était très simple, hein. Le premier à partir de la porte de la maison, il se trouvait qu'à 10 minutes à pied, il y en avait un qui était pas un restaurant gastronomique, mais qui était un restaurant traditionnel, tranquille, de banlieue, ou voilà. Et en plus, il avait une réputation de restaurant nous on connaissait pas, donc à chaque fois qu'on passait devant, il s'appelait restaurant Le Golf, on disait ouais, c'est pour les riches, c'est pour les bourges. En fait, pas spécialement, nous on avait cette image. Ouais. Et je me rappelle quand on passait avec ma mère ou ma grand-mère devant, oui, regarde-les, ils sont là, moi j'ai un œuf maillot à 10 balles, machin. Et tu vois, on connaissait vraiment rien du tout à ce truc-là. Du coup, tu commences là-bas. Au début, qu'est-ce qui t'impressionne? Parce que tu vois, je me dis, à 16 ans, t'es jeune, tu connais pas l'univers. En fait, rien m'impressionne. Et c'est plutôt des trucs qui m'intéressent plutôt que des trucs qui m'impressionnent. Okay. Et comme je t'ai dit, mission locale de Gonesse, faut trouver un stage. Le restaurant le plus proche, en fait, McDo était plus proche, mais quand même pas. Restaurant là-bas, 1 semaine. Mais en fait, j'ai kiffé le fait que, en fait, c'est des petites maisons, apprenti, stagiaire, en fait, t'es un employé. Oui, hein. tu fais tout. Donc moi, j'étais même en stage d'observation, mais tu vas taper la plonge. Et moi, ce qui m'a kiffé, c'est que voilà, on me confie des trucs, quoi. À l'école, t'es là, je me faisais chier, je dormais à moitié dans mes mains. Et t'apprends des divisions euclidiennes, des fractions, des x égale à 24. Franchement, personne. En vrai, on s'en branle, non? Oui, théorème Pythagore, c'est bien. Hypoténuse est égale à ma grand-mère à cheval sur mon oncle. Bon, on va parler du côté très humoristique de Merwan après. Hein. Et voilà, moi, j'ai kiffé le fait qu'on me donne des choses à faire. C'était un chef patron, donc à l'ancienne en plus. Donc, tu vois, faut tout faire, machin, taper la plonge. Et à la fin du stage, il a parlé avec ma mère. Il m'a dit, bah écoutez, votre fille, je le prends.
il est impliqué, il comprend tout de suite et il est propre sur lui, il a des doigts propres, donc voilà. Donc voilà, et suite à ça, bah j'ai lancé mon contrat d'apprentissage. Pareil, l'école, bon, c'était pas compliqué. À Villiers-le-Bel, moi j'habite à Gonesse, mais au bout de la rue c'était Villiers-le-Bel, donc le CFA de Villiers-le-Bel, c'est pas Ferrandi où il faut payer 10 000 € ou le PMT machin, non, enfin j'étais dedans, mais en vrai c'était tous les gars de banlieue qui savaient pas quoi faire, on les mettait là-bas, mécanique ou cuisine. Et de ma classe, je crois qu'on est 2 à avoir continué la cuisine, je crois. Ok. Sur une vingtaine d'élèves. Dingue. Et donc ouais, vraiment des jeunes de banlieue, j'ai pas envie de dire des cassos parce que c'est péjoratif, et j'étais dedans aussi, donc on n'était pas des cassos, non, mais des gens gars un qui peu étaient là marginalisés dans le système, on va dire. Voilà, échec scolaire, pas trop copain avec l'école, fallait faire quelque chose, donc voilà. Il y avait le côté mécanique, il y avait le côté cuisine, pâtisserie, boulangerie, et on était là-dedans, et en fait, moi, j'ai kiffé, j'ai accroché. Comme je t'ai dit, je connaissais rien à la cuisine, mais en fait, je voulais réussir. Si j'avais mais fait qu'est-ce qui t'a fait, tu vois, qu'est-ce que t'as kiffé? En fait, ce que j'ai kiffé, au début, c'est pas spécialement la cuisine. C'est ce que j'allais te dire, c'est le fait de faire quelque chose, le fait de réussir et de montrer aux gens que je pouvais faire quelque chose et gagner mon petit chèque à la fin du mois. Au début, je gagnais 300 €. Ma première paye, j'ai gagné 300 €, et j'ai donné à ma mère et j'ai divisé avec mes 2 grands-parents, et voilà. Il me restait 10 balles, mais j'étais content, tu vois, je m'en fous. Et voilà, et j'ai kiffé, j'ai accroché en entreprise, quand c'était, je crois que c'était 2 semaines entreprise, 1 semaine école. Et moi, même quand j'étais à l'école, censément, tu dois pas venir, mais je venais le soir, je venais les week-ends des semaines d'école. Et le patron, il a vu que je kiffais, que j'étais impliqué. Ouais. Et du coup, il m'a impliqué, il m'a pris sous son aile, et tout le monde disait, mais c'est pas possible, c'est ton père, c'est un gueulard, il gueule sur tout le monde. Ça doit faire 25 ans, il est là-bas. Il gueule sur tout le monde, même sur les gens de sa famille. Il a jamais rien dit sur moi. Après, je faisais pas des dingueries, mais il m'a jamais gueulé dessus. Et t'as même toujours sa contact femme avec de lui? l'époque, elle disait, c'est pas possible, c'est votre père. Ah ouais. C'est toujours vous voyez, et toujours en contact avec lui. Je suis parti en vacances dans sa famille. Génial. Je connais toute sa famille, ses enfants, tout. Mais je l'ai toujours vous voyez, toujours appelé chef. C'est fou. Et ouais, j'ai même son ex-femme qui était sa femme à l'époque et qui était du coup la patronne de l'époque, pareil. Je l'ai revu il y a pas longtemps dans le sud. Elle me dit, c'est bon, Merwan, tutoyez-moi. Je peux pas, tu vois, c'est. Ouais, c'est ce le côté. Respect, c'est dingue. Et du coup, voilà, je kiffais faire des choses et c'est trop de fierté, donc je voulais réussir dans ça. À l'école, au CFA, ça se passait bien, en entreprise, ça se passait bien. Après, c'est devenu une passion. Aujourd'hui, la cuisine, j'adore. Et puis, j'ai juste fait un CAP, moi, en 2 ans. J'ai pas voulu continuer BEP, brevet, machin. Bac pro et tout. Bah après, tu savais ce que tu voulais faire, donc en fait. Et moi, je voulais travailler, gagner de l'argent. Donc, j'ai fait un CAP en 2 ans. Et après, je suis parti dans un restaurant étoilé. Donc, niveau au-dessus. Et pareil, encore une fois, le choix, il a été facile. C'est Bristol, non? Non, le plus proche de la maison. Donc, toi, tu voulais pas partir, en fait. C'était à Aulnay-sous-Bois, ouais. Le D'accord. seul étoilé, je veux pas dire son nom parce que c'est vraiment une ordure, ce mec, mais en disant ça, on sait qui c'est. Le seul étoilé du 93. Donc, c'était très formateur parce que c'était une petite maison, chef patron. Lui, c'était vraiment un gros crevard. Ce que je peux comprendre quand t'es patron, c'est que je découvre, tu vois. Mais lui, il faisait vraiment attention à tout. Il fallait éteindre la lumière quand tu sortais d'une pièce, sinon tu faisais défoncer. Le sopalin, t'avais pas le droit de l'utiliser, sauf vraiment si t'étais en train de pisser le sang, on va aller prendre une feuille. Ah ouais, donc vraiment tout, mais c'est formateur, tu vois. Oui, parce que lui, il m'a plus appris à être patron qu'à être cuisinier. Mais j'ai fait 5 ans là-bas, je regrette pas. C'était très dur. Un peu moins pour moi parce qu'au bout d'1 an, j'étais son bras droit et je mangeais comme lui, je réfléchissais comme lui, je pissais comme lui. T'avais quel âge? Et de 18 à 23 ans. Ouais, formateur, quoi. Ouais. Dès qu'il posait une question, il ouvrait la bouche, il finissait par la question, je lui donnais la réponse. Mais vraiment, j'étais son soldat. Au bout de 5 ans, je lui dis, chef, voilà, je vais partir quand même. Pourquoi tu voulais partir? Parce déjà, que il y a le contexte. contexte. Il y a tellement de trucs à voir. Imagine tous les chefs qu'il y a, tous les restaurants qu'il y a, t'as à apprendre partout. Pas comme un mec qui travaille dans un bureau, bien sûr, commercial, que t'ailles vendre des téléphones, des machines à café. En vrai, c'est pareil. Mais là, tu découvres des produits qu'un chef utilise que l'autre n'utilise pas. Si le mec il a voyagé ou s'il a des origines, il va utiliser des produits, des techniques que l'autre va pas utiliser. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de turnover aussi en cuisine. Tu regardes les CV des mecs, on se connaît tous parce qu'on a quasiment tous fait les mêmes maisons. Et du coup, au bout de 5 ans, je suis parti. Il l'a mal pris. Parce que comme je t'ai dit, c'est pas pour me vanter, mais voilà, vraiment, je tenais la baraque malgré mon jeune âge. Et du coup, on s'est jamais reparlé. Alors vraiment, j'étais. C'est un petit monde. Donc vous croisez, non? Non. Justement, on s'est jamais recroisé. Et tant mieux.
Et Peut-être qu'il va venir à l'inauguration de ta boutique. Et après, non, jamais de la vie. Et après, voilà, je suis parti, j'ai fait le Bristol, d'autres restaurants étoilés. Et ça s'est fait facilement, tu vois. Enfin, moi, la question que je me posais, c'est, tu vois, quand t'es en mode débrouillard et tout, et à côté, t'as ceux qui sortent de Ferrandi, de grandes écoles, comment t'arrives à te faire ta place? Est-ce que c'était simple? Est-ce que c'était... En cuisine, c'est simple, hein. C'est le terrain qui parle. Ok. C'est vraiment faire, par rapport. Ferrandi, payer ton diplôme 10, 20 ou 30 000 euros l'année ou les 2 ans ou les 3 ans. Ça veut pas forcément dire que t'es meilleur qu'un mec qui vient d'un CFA comme moi de Villiers-le-Bel. Bien sûr. Villiers-le-Bel. Pendant la période où il y avait les émeutes, hein. Ouais, en face du CFA, c'était un commissariat. Il était brûlé. J'avoue, c'était vrai, hein, c'était pendant 2000 les quoi, émeutes. 2000... Moi, c'était 2006 à 2010. 2006, oui, c'est les, oui, en des banlieues, plein là. milieu des cités, hein. Ah, Mais pour de vrai, c'est pas pour faire du storytelling. Non, oui, je te crois. Et mais c'est le terrain qui parle. En vrai, en cuisine, c'est ce qui est bien aussi, hein. Que tu sois un blanc du 16e, un arabe de banlieue, ou un renois, ou un portugais, ou un juif, ouais, c'est le talent qui parle. C'est le terrain qui parle. On s'en bat les couilles en cuisine ce que t'es, hein. Tu baragouines 2 mots de français, mais si tu fais le taf, c'est bon. Tu fais le job, c'est bon. Ça, c'est On top. s'en fout. Tu vois, je te disais tout à l'heure, j'avais interviewé Claire Etzler dans ce podcast, et tu vois, c'est quand même un milieu d'hommes. C'est un milieu d'hommes, c'était un milieu macho et machiste, ça l'est de moins en moins. Et là, tu vois, pour la boutique, je cherchais on dit toujours un tourier, un pâtissier, on va pas dire une tourière, une pâtissière. Pourquoi pas, Merwan, pourquoi mais pas? En fait, maintenant, tourier, c'est une branche de la boulangerie, en fait, c'est ceux qui font les viennoiseries. D'accord. En fait, le tour, ce qu'on appelle le tour, c'est à cheval entre la pâtisserie et la boulangerie. D'accord. On dit le tour parce que la plupart des viennoiseries sont feuilletées et du coup on donne des tours à la pâte pour qu'elle ait ce feuilletage. Le croissant, donc on dit le truc. tourier ou tourière. Et ils font du tour. Et mais il y a énormément de filles, et même en pâtisserie. Bah oui. Là j'ai repris la boutique, c'était 2 pâtissières. La tourière que j'ai embauchée, comme son nom l'indique, c'est une fille, c'est une tourière. Et il y a énormément de filles qui ont fait des reconversions. Et c'est gavé de filles maintenant. Et tant mieux, tu vois, tant mieux. Yes. Et elles bossent souvent très bien les filles. Oui. Alors c'est vrai que oui, tu vois les sacs de farine que j'ai reçus ce matin, ils font 25 kilos. Ah oui, bon, là, prends des bonhommes, s'il te plaît. C'est la morphologie, tu vois. Prends des bonhommes pour ça. C'est sûr que une fille qui bosse très bien, mais qui est toute fine et tout, et tu vas pas lui dire, bien sûr. Tu vas le faire, c'est normal. C'est pas être macho. Non, bien sûr, non, c'est c'est du bon sens. Voilà, c'est du bon sens. Et en plus, en cuisine, elles sont beaucoup plus propres et plus organisées. On travaille, quand il y a des filles en cuisine, franchement, c'est cool. Ouais, tu gères mieux, quoi. Et souvent, même les mecs, ils osent pas trop. Si la fille a un peu de caractère, c'est elle la patronne en cuisine. Hein. Ouais, c'est souvent les filles qui gèrent. Qui mènent la baraque. Comme dans la vie, en fait, vous êtes les patronnes dans tout. Hein. Nous, on sort des trucs plus lourds parce qu'on est galants, mais vous êtes les patronnes, c'est tout. Et dans tous les établissements dans lesquels tu as travaillé, quels ont été tes principaux apprentissages, tu vois, qui te servent aujourd'hui dans ce que tu fais? On va en parler de ce que tu fais aujourd'hui. S'il y a 2-3 leçons que tu as retenues, ce serait quoi? J'ai beaucoup bossé dans des petites maisons avec des chefs patrons, comme je t'ai dit. Donc j'ai appris à faire des économies, à dépenser intelligemment, à gagner de l'argent intelligemment. Et c'est plutôt au Bristol que j'ai appris. Bon, au Bristol, c'est pas là, ça, hein. L'argent, t'arroses, hein. C'est clair. T'achètes des cerises à 60 € le kilo, plus cher que le bœuf, plus cher que le turbo. Tu fais des bouillons de viande. Tu fais des bouillons de viande avec des poissons de viande noble. Voilà. Bien sûr, ouais. Mais magnifique école. J'ai fait 2 ans au Bristol. Si t'as à refaire, je signe tout de suite. Hein. Et au Bristol, j'ai vraiment plus appris le juste assaisonnement, la juste cuisson. Et après, quand tu bosses avec un chef patron, il faut toucher à tout, quoi. Ouais. Donc t'apprends à te débrouiller, t'apprends à sortir les doigts, comme on dit, t'apprends le système D des fois. Mais dans les grosses maisons comme le Bristol, là c'est palace, comme on dit. Ouais, du coup t'es plus dans la finesse, dans la. T'apprends vraiment, t'as pas. La technique. Y a le mec qui se en bas, t'as le mec qui est payé pour débiter les morceaux de viande, l'autre il est payé pour lever les poissons, l'autre il est payé pour ranger la came qui arrive. Dans les petites maisons, ça existe pas, tu touches à tout. J'avoue, c'est fou. Tu touches à tout. Ouais, carrément. Donc c'est très différent d'un restaurant à l'autre. Ça a rien à voir. Et le terme brigade, tu peux être t'es chef dans ton petit resto, t'as que 2 gars en dessous de toi, dont un apprenti. Ça équivaut pas du tout à un mec qui est chef dans un palace et qui gère 25-30 mecs. C'est clair. Tu vois, c'est plus le même métier. Non, donc en vrai, chef, ça veut rien dire. Demain, tu ouvres un boui-boui, t'es toute seule avec ton mec ou ta sœur en cuisine. Ah, t'es chef. T'es chef. Oui, t'es chef. Mais t'es pas chef d'un palace ou d'un restaurant étoilé. Carrément. Et quand tu dis tout à l'heure, j'ai appris à faire de l'argent vite, à comment faire de l'argent intelligemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cuisine, comme on dit tout le temps, rien ne se perd.
Récupérer. Voilà, dans les gros étoilés, les 3 étoiles et tout, ils vont prendre un poisson, ils vont prendre que le cœur du poisson. Que c'est pour ça que tous les chefs étoilés, tu vois, ils ont quasiment tous leur brasserie à côté pour les morceaux un peu moins nobles et recyclés. Mais ouais, tu regardes tous les chefs étoilés, ils ont leur brasserie, leur petit restaurant à côté pour prendre le reste c'est des trucs très bons, très bons. Oui, le reste entre guillemets voilà, de ce dans les 3 étoiles, il faut que le morceau de poisson, le morceau de viande fasse cette taille, il faut qu'il y ait 30 grammes de sauce dans l'assiette. Des fois, il y en a, ils vont jusqu'à dresser sur des balances, hein. Après, donc voilà, dans la brasserie ou dans le restaurant en dessous, tu peux passer les morceaux. Donc c'est en ça que faire de l'argent intelligemment, faut pas faire n'importe quoi en cuisine. Ouais, bah ça va être très utile pour toi. On veut se faire kiffer, acheter des bons produits et tout, mais tu peux régaler des clients avec des carottes. Hein. Ah bien sûr, si t'es un bon chef. Voilà, c'est ça. C'est un bon chef. Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours où tu t'es posé beaucoup de questions? Non, moi je me suis jamais posé de questions. C'est vrai? Ouais. La seule question que je me posais, c'est combien je vais gagner l'année prochaine, ou parce que vraiment je voulais réussir mais si j'avais fait de la mécanique, ça aurait été pareil, hein. Si j'avais fait mécanique ou plomberie, je pense que ça aurait été pareil parce que j'ai trop de fierté. Et si je fais un truc, si je le fais mal, j'ai honte, je vais me taper la honte si les gens voient que je fais mal. C'est vrai. Donc si je suis tombé dans la cuisine, tant mieux, maintenant c'est devenu ma passion, je vis cuisine, je respire cuisine. Je suis fou de cuisine. Dès que je réfléchis, je réfléchis cuisine. Si je vois un truc, hop, je réfléchis un aliment, machin, on pourrait faire ça. Mais ouais, si j'avais fait de la mécanique, ça aurait été pareil. Juste, je crois que j'ai trop de fierté, donc c'est pour ça que... Tu crois que c'est la fierté qui te drive, du coup? Qui drive La fierté, ouais, l'envie de bien faire, l'envie de faire quelque chose de ma vie, surtout, quoi. Voilà, c'est tout. C'est beau. Et à un moment, tu t'es inscrit à Top Chef. Parlons de ça. J'avoue que j'ai pas regardé la saison à laquelle tu t'étais. Parce que la saison, elle était naze. C'est vrai? Ouais, je t'avoue que je regarde Top Chef, hein, mais, j'étais pas à Paris, enfin, pendant ces dernières années, et du coup, j'ai pas regardé ta saison. Mais, pourquoi tu t'es inscrit? Je me suis inscrit, et comme je te disais tout à l'heure en off, déjà parce que j'aime bien, je t'ai dit tout à l'heure quand j'étais petit, je voulais être comédien. J'aime bien tout ce qui est le monde du spectacle, le show, tout ça. Ouais. À l'époque, j'allais 2-3 fois au théâtre minimum par semaine, c'est vrai. Et quand j'habitais à Gonesse, pourtant, je venais à Paris et tout le temps. Tous les mercredis soirs, parce que... Pardon, petit rototo. C'est pas moi, c'est la santé. Fallait pas le dire, c'est pas grave. Toi, j'allais faire genre, il se passe rien. Ouais, à l'époque, j'habitais à Gonesse, et à l'époque, le restaurant où je travaillais, là, chez le Fou, c'était fermé samedi, dimanche et mercredi soir. Donc ça, c'était cool, parce que c'est rare d'avoir 2 jours et demi en cuisine. Et du coup, tous les week-ends et mercredis soirs, j'étais fourré au théâtre. Et après, quand tu fais un métier très prenant comme la cuisine, c'est difficile de te dire, vas-y, je vais me lancer là-dedans et tout. Ouais, c'est clair, c'est clair. T'as même pas le temps. La nuit, tu t'endors à 3 heures du matin. Est-ce que j'ai pas oublié les commandes? T'as pas le temps à penser à autre chose. Grave. T'as pas le temps de penser à autre chose que la cuisine. Pas très français la phrase que je viens de faire, mais elle va passer. Ça passe. Et du coup, Top Chef, ça alliait tout ça, la cuisine, un peu le show, spectacle avec la télé. J'ai toujours rêvé de faire de la télé. Quand j'étais petit, je voulais être animateur télé. C'est trop bien, t'as réussi parce que t'as pas fait que Top Chef après, t'as fait d'autres trucs. Ouais. Et du coup, je m'étais déjà inscrit 2 ans auparavant. Non, l'année d'avant. En fait, non, c'est la 3e fois. Une fois, je m'étais inscrit et on avait juste fait un entretien téléphonique, c'était pas aller plus loin. La 2e fois, c'était l'année qui a précédé ma sélection de Top Chef, et j'étais arrivé à l'entretien. En fait, juste après l'entretien avec la casteuse, j'avais un entretien d'embauche pour une place de chef dans un restaurant à côté des Champs, un truc très coincé du cul. J'étais habillé costard, machin. Pas moi du tout, première fois de ma vie. Pas toi du tout. Costard et tout. T'es parti là, vous le voyez, là, cette casquette à l'envers. Et du coup, j'étais parti, je sortais de l'entretien, j'étais encore en costard, je me pointe là-bas chez Top Chef. Je sais pas pourquoi ce jour-là, j'étais coinceuse du cul. En vrai, je suis jamais coincé du cul, tu vois. Et du coup, j'étais pas moi et ça a pas fait. Et l'année après, je repostule. Et je suis arrivé en coupure. J'étais chef dans le 16e hôtel Métropolitane. Ouais. Je me pointe en coupure là-bas, vraiment habillé. Limite, il y a même pas le temps de me laver les mains. Je me pointe là-bas. Limite, j'avais gardé mon tablier. Mais c'est vrai, hein. Je monte sur la bécane. J'arrive là-bas à Neuilly dans les bureaux chez M6. Et la meuf, je lui parle comme si c'était ma pote, quoi. Je m'en battais les couilles du casting. Ah ouais. Mais c'est bon, t'es ma poteau, on parle. Et t'étais en mode nature, quoi. Un mec nature, tu vois. Ouais. Et j'ai passé cette étape, celle d'après, les sélections. Et c'est comment, enfin ça se passe comment t'as ça au début, entretien téléphonique avec une casteuse ou un casteur. Après tu les vois en vrai, ils te font le même truc mais avec un espèce ils te filment avec un petit truc. Ouais. Après t'as les sélections cuisine si tu passes toutes les étapes précédentes. Donc sélection cuisine, pareil, filmé de conditions un peu du réel. Et là je crois que j'avais tout niqué. Je crois que j'étais arrivé premier sur toute la sélection en cuisine.
enfin, c'est pas que cuisine, c'est cuisine et aussi interview, perso, machin. Donc, tu peux être le meilleur chef du monde. Il y a la personnalité. Si quand on te pose une question, tu dis oui en regardant les pieds ou non, bah, ouais, voilà. bah, même, je pense que même pour l'émission, t'as envie d'avoir des personnalités la télé, intéressantes. c'est du spectacle. Bien pour sûr. qu'il y ait ils gagnent de l'argent, faut qu'il y ait des téléspectateurs. Pour qu'il y ait des téléspectateurs, faut qu'il y ait de l'attrait, faut qu'il y ait, voilà, faut qu'il y ait du show. Donc voilà, et j'ai passé toutes les épreuves et après ils m'ont sélectionné, donc j'ai surkiffé, quoi. Trop bien. Et après, je suis rentré là-dedans, j'ai pas gagné, je suis allé un peu loin, je crois que j'ai fait 9 semaines de mémoire. Ouais. J'ai pas gagné, mais parce que j'ai trop pris ça comme un jeu, que vraiment, je m'en foutais, j'ai rien révisé. Oui, j'ai lu des trucs où, je sais pas, il y avait une épreuve, t'as fait des carottes râpées. J'ai été éliminé sur des carottes râpées, ouais. Je me suis dit. Pourquoi t'as fait ça? Je me suis dit, chie dedans, je fais des carottes râpées. Et du coup, c'est. Je me suis dit, vas-y, je compte j'y vais au kilo, je fais des carottes râpées. T'es allé trop loin, là. Ouais, je suis allé trop loin. Mais, ouais. Et en fait, quand ils m'ont sélectionné, je t'ai pas dit, mais, du coup, c'était par mail et tout, et dans ma candidature que j'envoie, je me trompe dans mon numéro de téléphone. Donc je les suis après, ils ont essayé de me rappeler plusieurs fois, ça n'était pas passé. Et j'ouvre mes indésirables un jour par hasard et je vois un message de la casteuse. Merwan, on a essayé de te joindre à plusieurs reprises, ton numéro n'existe pas, machin. Je vois un mail. Je suis putain le con, je réponds direct. C'est clair. Je réponds direct, ouais, tiens, c'est ça mon numéro, et elle me rappelle, et après voilà. Mais si j'avais jamais ouvert ces indésirables, j'aurais jamais ouvert ce mot, j'aurais jamais vu. C'est dingue. Ouais. Et qu'est-ce que ça apporte? Tu vois, je pense que ça fait un boost parce que les gens te connaissent. Avant la médiatisation, Top Chef, ça t'accélère tout. Et ça t'apporte de la crédibilité auprès du grand public et auprès de tout le monde. En fait, tu peux être le même qu'avant, cuisiner comme avant, mais t'es passé à la télé, on a beau dire tout ce qu'on veut, il y a Internet, Netflix et tout, mais la télé, ça reste toujours le média numéro 1 et le plus mais surtout puissant. Top Chef, c'est hyper suivi. Enfin, on l'attend. Top Chef il y a 3 ans. Entre temps, j'ai fait le meilleur pâtissier, l'année dernière et cette année, j'ai fait le meilleur gâteau de France, j'ai fait d'autres choses, mais c'est toujours le mec de Top Chef. Oui, c'est Top Chef qui reste, quoi. Ouais, Top Chef, c'est un bateau énorme. C'est fou. Et c'est encore plus puissant, là, depuis le premier confinement. Ils ont éclaté les scores. Et, ouais, Top Chef, c'est devenu une institution, Top Chef. Et du coup, moi, l'action que je me posais, c'est quand tu sors de Top Chef, tu vois, t'as la pression, pas la pression, mais t'as tout le monde qui t'attend en mode alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Ouais. Toi, ça, est-ce que c'était pas une pression supplémentaire ou tu t'es dit, je surfe sur la vague et go, quoi? Quand tu sors d'émission, si t'as bonne presse, si t'as fait un bon passage, si t'as une bonne image auprès du public, c'est, surfer là-dessus et d'en profiter pour valoriser ça. C'est pour ça que tu vois, tous les gars ou les filles qui sortent de Top Chef, ils ouvrent quasiment tous dans l'année ou dans les 2 ans après, ils ouvrent leur affaire. Vite, quoi. Ouais. Parce que voilà, faut battre le fer tant qu'il est chaud, et comme je disais tout à l'heure, Top Chef c'est un énorme bateau, la télé ça reste toujours le média le plus puissant. Et tout un restaurant après Top Chef, c'est bon, pendant 3 ans t'es complet tous les jours. Ouais. Là cet été j'ai fait un food truck en Corse. Un tout petit village à côté de Bastia. Je t'ai suivi, ça m'a tué. Un tout petit village, à Furiani, où il y a le stade de Bastia. J'ai fait 0 com et tout, hein. Je me suis dit, vas-y, on va faire ça tranquille, c'est le food truck d'un pote, il me l'a prêté. J'avais rien à payer, l'emplacement est offert par la mairie, je me suis dit, on va bricoler. On s'est fait ouvrir en 24. Ouvrir! On ouvrait le camion, on était sold out. Les gens, ils faisaient la queue. Non, mais j'ai vu tes stories. Mais vraiment, c'est pas pour me vanter, mais non, mais j'ai vu tes stories. C'est justement pour te dire la puissance de la télé, la puissance de Top Chef, c'est dingue, en fait. Et du coup, tu vois, là, tu vas ouvrir ton premier lieu. Ouais. Pourquoi t'as attendu 3 ans? Alors déjà, il y a eu le Covid entre-temps qui a foutu une année en l'air. Ouais. Aussi parce que comme j'étais à l'heure, j'ai beaucoup de fierté. Donc j'ai jamais voulu qu'il y ait des gens qui mettent de l'argent ou avoir des investisseurs. Si je monte un truc, c'est mon bébé, c'est mon argent, je veux pas qu'il y ait un mec qui me dise ça non, ça fait-le comme ça, ou demain on vient à 10, machin, on paye pas, c'est les investisseurs, le cousin, non. Moi c'est chez moi. Tu veux faire un truc de A à Z. Tu laves ton pied avant de rentrer, tu ne ramènes pas ton pied sale. Et du coup, ouais, au début, j'ai eu beaucoup de trucs, donc j'ai profité aussi. Et surtout, j'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans, vraiment, quand je te dis c'est pas une expression, j'ai travaillé 15-16 heures par jour, des semaines de 80-90 heures. Il y a pas que moi, hein, beaucoup. Oui, je pense, tous mes potes et tout, c'est ce qu'ils font, voire même plus, hein. Et du coup, j'ai un peu arrêté de travailler après Top Chef et ce que je veux dire, c'est vrai, mais j'ai découvert la vie. Je me rappelle le premier samedi. Ah ouais, c'est marrant. Je sors et je voyais plein de monde dehors et tout. Et je sais plus avec qui j'étais et je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi tout ce monde? C'est samedi soir, tout le monde sort, tout le monde est dehors. Et quand t'es en cuisine, les gens ils se rendent pas compte aussi. Mais les week-ends, t'as pas. Sauf si t'as la chance d'être dans un resto qui est fermé samedi dimanche. Et moi en vrai je m'en fous des week-ends. Et les jours de fête, les jours fériés, t'es tout le temps enfermé dans ta cuisine. Donc ouais, en vrai j'ai découvert la vie, les terrasses, les gens dehors et tout. En fait quand t'es en cuisine, tu te butes à faire du bien aux gens.
Ouais, mais toi, jamais, tu te fais pas du bien. Enfin, tu te fais pas plaisir, quoi. Et tu vois jamais. Et du coup, ouais, j'ai découvert la vie. Et après, j'ai beaucoup voyagé aussi la première année qui a suivi Top Chef. J'ai beaucoup voyagé. Parti au Japon, je suis parti à Naples, au Portugal, en Norvège, à Zanzibar, au Kenya, un peu en Chine, et c'était très cool. Et tout ça, c'est des voyages de vacances? Bah, vacances, découvertes, quoi, ouais, kiff, découverte. En vrai, quand t'es cuisinier, où que t'ailles, tu fais le lien avec la cuisine. Où que t'ailles les produits et tout. Au Kenya, que t'ailles en Norvège, au fin fond de l'Amérique du Sud, tu découvres des trucs, des techniques, tu découvres forcément un épice, un ingrédient que tu connais pas. Ouais, quand t'es cuisinier passionné, en fait, ton cerveau, où que t'ailles, il est en ébullition en rapport avec la cuisine. Et du coup, ouais, après, il y a eu le Covid, je voulais reprendre un restaurant, il y a eu le Covid, c'était très compliqué, tous les restaurants étaient fermés, les banques étaient frileuses, moi-même, je me suis refroidi, du coup, ça s'est pas fait. Et après, j'ai fait le meilleur gâteau de France, meilleur pâtissier, et je me suis dit, bah, les restaurants en ce moment, ça sent pas très bon. Les boulangeries, pâtisseries, ça le vent en poupe, ça ferme jamais. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, hein. En plus, j'ai toujours aimé faire de la pâtisserie. C'est un premier. Dans la boulangerie, je connaissais rien du tout. Je découvre tous les jours les techniques et tout. En fait, la boulangerie, comme la cuisine, c'était vraiment les gens qui étaient tout en bas qui allaient faire de la boulangerie. Même pire que la cuisine, je crois. Ouais, tu ouais. À 2-3 heures du mat, tu travailles la nuit. J'avoue, c'est... T'as pas de vie. Encore un petit rototo. Ah là là, mais du pas. T'as pas de vie. Mais maintenant, t'es boulanger, mais... T'es une star. Ouais. T'es pâtissier, boulanger maintenant. Moi, quand j'ai commencé la cuisine, on avait les pantalons pieds de poule. Tu sais, les pantalons à carreaux, là. Oui, je vois, pieds de poule, oui, je vois très bien. Et les chaussures de sécurité dégueulasses. Mais la première fois que je me suis habillé en cuisinier, j'avais honte et même mes frères chez moi, ils se foutaient de ma gueule. Mais c'est vrai, mais vraiment, j'avais honte. Ouais. Je mettais pas un pied en dehors de la cuisine. Je voulais pas qu'on me voit. Je peux aller en soirée habillé en cuisinier. Je te jure. C'est hype. Mais oui. Maintenant, c'est hype. Ouais, au début, j'avais honte, hein. J'avais honte de faire de la cuisine. C'est vrai. À mon époque, c'était le début des émissions et tout. Enfin, CAP cuisine. Ouais, j'avoue. Mais même dans ma famille, c'était la honte. Je te jure. Et du coup, ça, je t'ai pas posé la question, mais comment ça se, enfin, quel a été le regard de ta famille, de ton entourage par rapport à cette trajectoire que t'as pris? Au début, c'était un peu péjoratif, machin. Après, moi, je suis pas du tout famille et je suis resté en contact qu'avec ma mère. Et ouais, mes frères, tout ça, je parle plus depuis très très longtemps. C'est vrai? Depuis 10-15 ans, ouais, j'ai zéro lien, des embrouilles de famille, machin, sans rentrer dedans. Oui, non, on va pas rentrer dedans. C'est la famille, comme on dit, on choisit ses amis et pas sa famille, tu vois. Ma mère, oui, c'est ma mère, voilà, je suis resté en relation avec elle, mais que elle. Et, mais au début, ouais, non, vraiment, quand j'ai commencé, CAP cuisine, déjà juste CAP, hein. Donc déjà, tu es dans la tête de tes darons, tes grands-parents de la famille, s'il fait un CAP, c'est un mec qui aura pas le bac, déjà il va pas passer le bac. À l'époque, fallait le bac. Faut le bac, si t'as pas le bac, voilà, CAP cuisine. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire ce con à faire un CAP cuisine? Mais je regrette jamais. Bah oui, c'est clair. Même de quand j'étais à l'école, au lycée, sans me vanter, je crois que maintenant je suis celui qui gagne le plus et qui a fait le plus de choses. Les mecs ont fait des études et docteurs, machin, ils sont encore en train de faire des études à cette heure-là. Non, ouais, c'est clair. Oui, parce que enfin, t'es la cuisine, en fait, jeune, comme je te disais tout à l'heure, ça t'ouvre toutes les portes si tu as un cerveau. Et si et après il y a ce côté implication, parce que tu le dis, t'as pas pris de vacances pendant 30 ans en fait. Non, pendant si j'avais des petites vacances, machin, mais c'est vrai que ouais, tu t'es donné les moyens aussi pour y arriver. Trop et très dur la cuisine. Et tu vois, on en parlait quand je suis arrivée, parce que là, on recontextualise, on est en chantier. C'est un brique au dépôt. Voilà, et je te disais, c'est chaud parce que les gens ils pensent que être cuisinier c'est cool. Enfin, on en parlait au début, mais il y a aussi tout un volet entrepreneurial que t'as choisi. Bah ouais, quand tu veux monter ton affaire, ouais. Et là, voilà. Je découvre là. Voilà. Je découvre. En plus, raconte-nous ce que tu découvres. J'ai repris cette boutique dans le 15e, 35 rue Violet, et faut tout. Faut venir. Ouais, pas maintenant, il y a que du Blaco et de la poussière. Mais de toute façon, quand ça sera diffusé, ce sera ouvert. Il faut tout gérer, en fait, sauf que en fait, c'est simple. Pour t'imager, là, j'apprends à marcher, mais en courant. Tu comprends ou pas? Je comprends très bien. Et tu faut galères. tout gérer. Heureusement que je suis bien accompagné. Et récupérer les mais t'es accompagné par quoi? Par des structures, par des gens, par des gens proches, par l'avocat, par un bon comptable qui est spécialisé dans le monde de la boulangerie. Et puis je connais aussi beaucoup de gens dans le milieu, donc quand t'as un conseil, on s'entraide, tu vois. Un chef qui est installé, ça, et tel boitage, tu l'achètes tout et machin. Mais il y a tout le côté relations humaines et tout, gérer les contrats,
un tel machin. En plus, la Me convention, recruter. la convention de la boulangerie, c'est à part. Il y a vraiment c'est un peu une secte. Il y a des trucs particuliers, des primes particulières et tout. En même temps, faut gérer les travaux et l'archi qui te propose des trucs et les dimensions et ceci. Et il te parle en profondeur, en machin. Qu'est-ce que j'en connais, moi? C'est Il clair. faut tout apprendre en courant, en Ouais. fait. Tu cours, Mais du coup, t'apprends à mais marcher. c'est intéressant parce que tu vois, souvent, on associe, enfin, que ce soit la cuisine, la pâtisserie, tu vois, c'est un peu ce truc, un peu en mode, enfin, à la mode aujourd'hui, tout le monde veut se reconvertir dans ça, sans penser forcément au Les côté gens, ils pensent pas. entrepreneurial. Et c'est un vrai métier, tu vois. Mais même si C'est tu veux pas entreprendre. entreprendre, même si tu veux juste rester salarié, combien de fois j'ai vu dans toutes les maisons que j'ai fait il y a souvent des adultes en reconversion pro. Ouais. Mais des adultes, genre 40, Ouais, 45. Il y a un jour, ils se réveillent, chie dedans, j'oublie tout, je vais devenir apprenti cuisinier. Démission et tout. Vraiment, en plus, tu sais, ils font les écoles, donc ils ont la tenue de base, la veste blanche, manche longue, le calot en tissu, le pantalon pied de poule bleu, la chaussure de sécurité dégueulasse. Ils oublient tout ce qu'ils avaient. Ils pouvaient être, je sais pas, gérer des équipes et tout. Maintenant, ils sont apprentis cuisiniers, ils ont 45 piges. Et ils pensent que, et la plupart, ils déchantent. Mais il y a plein de reconversions, enfin, Ouais. qui n'ont pas marché. Mais il y en a plein qui marchent aussi, hein. Oui, il y en a plein qui marchent, bien Comme sûr. tu disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de filles qui font des reconversions, pâtisserie, cuisine ou tourrière et elles y arrivent. Bien sûr. Et Ah c'est ouais. cool. Et du coup, ça fait des gens, avec un cerveau dans ce métier. Parce qu'à l'époque, voilà. Il y en avait je dis pas qu'il y avait que des bêtes. Parce que tous les chefs et tout qui ont réussi, qui ont bâti des empires, ils ont forcément un cerveau Ah, c'est pour clair. réussir et pour s'entourer. Mais ouais, Bah ça, en puis fait, ça la rapporte, cuisine, ça apporte juste de la diversité aussi dans ce milieu et c'est ça. chacun y met sa C'est patte ça. et Tu ça. vois, maintenant, tous les profils des gens qui réussissent et tout, c'est souvent des gens qui ont fait des écoles de commerce et tout, qui sont forts en business, les mecs qui montent des restaurants, des groupes et tout. Mais la cuisine, faut pas croire que c'est faire des recettes. Faut pas croire que t'as un calepin de 50 recettes, c'est bon. Ça, on va en parler d'ailleurs, parce que c'est Ça une veut question que rien j'avais. dire, la cuisine, c'est... Parce que, ouais. Demain, je te donne une recette. Hmm. Un gâteau, ou un pâté en croûte, ou... Moi, t'es foutu avec moi. Peser, tout. Mais tu vas pas y arriver. Bah en fait moi c'était ma question parce que tu vois moi je te suis sur Insta à fond et tu vois t'as cette manière hyper généreuse hyper tu vois tu dis faut mettre du gras tu vois et ça me fait beaucoup penser enfin tu vois moi je suis d'origine sénégalaise, ma mère elle fait le tchéboujen, tu vois, le bon tchéboujen. Quand je demande la recette elle me dit bah je sais pas Il y moi, a pas de elle me dit j'ai recette. pas de recette, je fais au En feeling. pâtisserie, il y en a. Chez maman je sais pas faire si t'as pas de recette. Toi j'ai l'impression que c'est un peu ça, tu vois, tu vas un peu au feeling mais je Ouais. me dis à chaque fois mais En cuisine, c'est ça. Là, avec la boutique, je vais devoir plus me cadrer sur les recettes. Ouais. et tout, parce que, voilà, faut que tout se ressemble, tout soit carré, tout soit régulier. Voilà, le client, il veut, quand tu regardes la première pâtisserie, tu dois pas voir les autres dépasser derrière. Ouais. Mais en cuisine, c'est ce que j'aime aussi, c'est le freestyle, en fait. oui c'est ce que Mais je vois. j'aime pas m'endormir, j'aime pas me lasser. Donc, comme je te disais, si je te donne une recette, tu vas pas forcément réussir à la faire. Le produit, si c'est pas le même. Comme je te dis, faut avoir un cerveau, en fait. Si t'as un cerveau en cuisine, c'est bon. Ouais mais du coup si t'as un cerveau et que t'es méthodique et que t'as une recette ça devrait aller non? Si t'as un cerveau, oui. Mais je peux te donner la meilleure recette. Et si t'as pas la main qui va avec, c'est comme la boulangerie. Là, je découvre le métier de boulanger. En fait, si t'as pas le toucher de pâte, t'as beau avoir fait bac plus 29. Et Oui. tu comprends pas comment faut toucher la pâte. Oui, Si oui. tu comprends pas comment la pâte a réagi, s'il fait telle température dans le labo, si en hiver il va faire telle température, si t'as mis une autre telle température, il y a l'humidité. C'est des métiers manuels. On appelle ça des métiers manuels. Il y a une raison. C'est des métiers manuels. Tu réfléchis avec tes mains. Avec C'est tes ta sens, main. quoi. Le cerveau, c'est ta main en cuisine et en c'est tes boulangerie, sens, quoi. en pâtisserie. Hmm. Si t'as pas un petit cerveau dans chaque paume de la main, tu n'y arriveras jamais. Même si t'as un très gros cerveau, il faut un cerveau dans les mains. Dans le cerveau, dans les mains. C'est dur, hein. Moi, tu vois, moi, je l'ai pas, Non, un mais c'est cerveau. vrai, hein. c'est vrai, c'est vrai. Je l'ai pas et tout, cerveau. Si on repart un peu en arrière, t'as commencé ton métier, à 16 ans, à le façonner, à avancer. T'es arrivé quand même aujourd'hui à embarquer des gens avec toi. D'après toi, qu'est-ce que les gens aiment chez toi pour te suivre? Bah, je sais pas, je me pose la question tous les jours. C'est vrai? Non, en vrai, c'est grâce à Top Chef, tout ça. Mais même avant. Tu vois, même Top Chef pour qu'ils te prennent. après, ils te- avant, tu vois. avant, j'ai, les places de chef que j'ai eu avant et tout, tu montes ton équipe, soit tu récupères les gars en place, soit tu... Parce que Top Chef, ça Après, je aide, suis en mais... cuisine, quand je vais à la télé, sur les réseaux, je fais le con tout le temps la blague, mais en cuisine, je suis... T'es sérieux? Ouais. Ouais, j'espère. J'aime bien rigoler, Je sais que toujours c'est sérieux. déconner, une blague, voilà, une blague potache, machin, parler de cul, parler de foot, machin. Mais le boulot, c'est le boulot, en fait. Si tu sors pas bien le boulot, je vais pas être ton copain, je vais te faire la gueule, je vais... C'est pour ça que je voulais poser cette question-ci, parce que t'as ce côté un peu cool, etc., mais c'est une façade, je pense. Derrière, c'est du taf. en vrai, en privé, je suis pas,
Si je suis avec des potes ou qu'il y a la caméra allumée et tout, oui. Enfin, je surjoue pas, c'est comme ça. Oui, t'es comme ça, je Mais vois, ça chez se voit. moi ou quand il faut taper dedans, bah non, c'est sûr. Non, moi, quand je suis arrivée, je t'ai vu. T'étais grave sérieux. Bah oui, mais avant toi, les mecs entretiennent avec le boîtage, c'est trop compliqué. Ouais. Il faut penser le boîtage pour le mec qui va acheter une tarte. Il faut penser le boîtage pour le mec qui va en acheter 2. Il faut penser le boîtage pour le mec qui va en acheter 3. Parce que les 3, ça va pas forcément aller dans la boîte pour 4. Non. Parce qu'il va y avoir un espace. Du coup, la tarte, elle va bouger. Ouais. Après, il faut penser le sac qui va correspondre à chaque boîte. Il faut penser la semelle en carton qui va sous chaque gâteau. Et après, pareil pour les viennoiseries, pareil pour le pain. Le mec qui va acheter une baguette, le mec qui va en acheter 4, le mec qui va acheter un croissant, le mec qui va en acheter 8. C'est un truc de fou. Bah ouais, quand je t'ai vu, j'étais là. Enfin, j'ai pas l'expérience de ça. Donc bah oui, mais du coup, fou. t'apprends sur le tas. tas. Là, je te jure, je passe une demi-heure avec lui, je vais aller voir un psy. J'étais à deux doigts de serrer. Alors, aller au rendez-vous avec la banque. Pour les crédits, le crédit bail, et la facture d'acompte, et la facture définitive. Heureusement, je suis associé avec quelqu'un qui met sur tout ce côté administratif, mais sinon, tu te fous la gueule en l'air. Ouais. Ça, il faut être bien entouré. C'est trop dur. Et tout coûte cher. Moi, depuis que je travaille, j'avais économisé pour acheter mon appart. J'ai acheté mon appart, je viens de le revendre. J'ai tout mis dans la boutique. Les gens se rendent pas compte. Des fois, je vais pas mentir, je vais pas vendre des pâtisseries à 2 €. Bah non. Je vais vendre des petites tartes individuelles de 6,50 à 7,50. Bah, normal. Mais les gens, ils disent, oh, mais il se prend pour qui? Il a fait de la télé, ça vaut 7 € la pâtisserie. Mais venez faire les courses avec moi le matin. Venez faire les courses. Acheter 1 kilo de pistache, ça coûte 60 €. Acheter de la pâte de pistache, ça coûte 80 €. Le beurre, tout a été fait x3 depuis quelques années. Le packaging. Une boîte de gâteaux, c'est quasiment 1 €. Juste la boîte. J'avoue. Les gens se rendent pas compte. Les salaires. On la prend, on la jette les après. salaires, les charges. Un rouleau de 6 sopalins, ça coûte 15 €. Un rouleau, ce professionnel. Les gens, ils se rendent pas compte. Mais je se la raconte, il fait sa tarte 7 €. Ouais. La moitié, c'est de la matière première. Ouais. Faut payer le salaire, le loyer à Paris. Faut tout payer, les pannes, le matériel. La vitrine, elle me coûte 40 000 €, là, la vitrine. Un frigo, ça coûte 15 000 balles, une chambre de pouce. Les gens, ils se rendent pas compte. Ouais, non, c'est galère. Et ta boutique, si tu peux la décrire un peu, elle sera comment? Ce sera quoi le style? Enfin, est-ce que c'est... Mais le style, l'axe de la pâtisserie, ça va être des tartes, ça va être que des tartes. Moi, les tartes, c'est ce que je préfère manger, c'est ce que je préfère faire. Et je trouve tarte au citron, j'espère. C'est mon dessert tarte préféré. citron, je peux plus l'avoir. En fait, elle a tellement été vue, revue, déclinée. Moi, c'est mon dessert préféré, mais les filles adorent la tarte citron. Franchement, je pense que... Très cliché, hein. 80... Non, c'est vrai. Demande aux filles. C'est vrai. C'est quoi ta pâtisserie préférée? Moi, j'avoue, c'est la tarte citron. Je demande tout le temps aux filles. C'est vrai. Et franchement, je pense sur 100, il y en a 90 qui te disent tarte au citron. Ouais, parce faut que tu la fasses, c'est un fruité, un peu léger. C'est un peu léger en bouche, tout ça, mais ouais, si je la fais, faut qu'on trouve une recette vraiment originale et les tartes au citron, ça a été décliné. Oui, c'est certes. Certes. Tu vas chez au bureau, même un restaurant italien va te faire une tarte au citron. Ouais, mais elle sera pas la même, c'est ta oui, signature. c'est sûr, mais En tout cas, moi, ma tartelette au chocolat, je vais en prendre une part d'ailleurs. Mais franchement, elle est trop bonne. C'est vraiment un essai. Il manque beaucoup de choses pour qu'elle soit laser, comme on dit. Moi, je vais revenir pour avoir la laser, alors. Ouais, on va faire des tartes, et puis la tarte, je trouve que c'est cool même à transporter, à manger, pause déj ou pause goûter sur le trottoir, machin, la tarte, carrément. Tu la tiens, tu la mets dans le bec, c'est fini. Hein. Ouais, la preuve, je finis ma bouchée, pardon. Et, il y a une notion dont je parle souvent dans ce podcast, c'est celle de sweet spot. Tu vois, le sweet spot, c'est l'endroit où... N'oublie pas que je suis cuisinière. Mets des mots français. Oui, sweet spot, like, sweet, tu vois. Sweet, c'est doux, c'est doux, cool. c'est l'endroit où tu te sens à ta place. Et spot, c'est un spot. C'est un spot. Ok. Aujourd'hui, en quoi tu te sens à ta place avec tout ce que tu fais? Est-ce que tu te sens à ta place déjà? Des fois, je te cache pas que j'ai l'impression d'être un imposteur. C'est vrai? Parce que là, je me lance dans un truc, il y a des branches dans lesquelles je me lance que je maîtrise pas. Faut les apprendre, tu te débrouilles, en fait. Mais comme t'as toujours fait, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais des fois, c'est, où je me sens à ma place, c'est sûr que c'est en cuisine. Et même des fois, quand je fais des émissions, je me dis, putain, ils m'ont fait confiance pour ça. Je suis rien, je suis personne, j'ai fait un CAP de cuisine. T'as quand même un track record. J'ai fait un CAP de cuisine en 2 ans, basta, je viens de banlieue, mais tu l'as dit au début, en plus. Je suis jury dans des émissions. Ouais, mais tu l'as dit tout à l'heure, dans la cuisine, c'est le travail qui compte. Ouais, donc, j'avais pas d'affaires, j'avais pas de restaurant, j'avais rien construit encore. Des fois, je me suis quand même, je suis jury, ah ouais, quand même. Tu vas peut-être Cyril Lignac, le mec, il a un empire, c'est le patron dans tout. Il vend 900 000 livres par an, il a je sais pas combien de restos, c'est le taulier, tu vois, c'est le taulier. Ouais. Et je suis à côté de lui. Je suis qui, moi? Je suis son père. Métier. Mais ouais, et du coup, c'est ça qui est excitant, en fait. Tout ce que je fais, j'essaie de bien le faire et je veux le réussir, du coup. Mais ouais, mais ma place,
Bah ouais, c'est en cuisine. En cuisine, et j'avoue que maintenant j'aime bien aussi être devant la caméra, je sais pas comment on dit. Ouais, bah Devant ou derrière. T'as lié tes deux passions. Ouais, c'est cool et la scène et ouais, je remercie la chaîne de M6 m'avoir fait confiance sur plusieurs émissions et j'espère que ça va continuer. Ouais, tu kifferais bien continuer. Ouais, moi j'attends le one man show revisité avec la cuisine, j'attends. T'as vu comme c'est prenant déjà. Non mais c'est clair, non mais on attend que ça passe. Tout, donc, compliqué. On attend que ça passe. Trouver une bonne équipe, que tout soit carré et après. Ouais. Mon rêve c'est d'avoir mon restaurant. Si je peux faire ça l'année prochaine, que j'ai les finances et que j'ai les gens qui me suivent. On va y arriver. J'espère. Alors là, Merwan, je vais passer sur les questions usuelles du podcast et les questions rapides et tu réponds de manière spontanée. Pendant tes différentes transitions, quelle a été ta plus grande peur? Si t'en as une, ce serait quoi? Franchement, ça fait le mec qui se la raconte, mais non. Peut-être ma première vraie place de chef. Dans un hôtel où j'avais un petit staff quand même à gérer. J'ai pas eu peur, mais... T'appréhendais quoi? Ouais, première fois, les mecs m'appellent chef en cuisine. J'avoue, il a dû répéter 25 fois chef avant que je le réponde. Je captais pas que c'était à moi qui parlait. Chef, c'est moi qui disais chef. Bah oui. Et du jour au lendemain, on t'appelle chef. Et au bout de 5 fois, ah ouais, putain, mais c'est à moi de répondre. C'est à moi de répondre. En fait, j'ai jamais vraiment eu d'appréhension ou de peur. Si t'as des peurs, tu fais rien. Faut aller au culot, hein. Comme depuis le début, je vais au culot, j'y vais et bah, je touche du bois. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne. J'espère que ça va fonctionner encore mieux, que la boutique, on va tout éclater. Mais ouais, non, c'est vrai que si t'as peur, tu fais rien. Tu te lèves le matin, tu te dis ça me fait peur, ça fait peur. Oh non, ça, je sais pas si, bah tu fais rien. Reste chez toi, reste couché, allume la télé. Tu regardes Affaires conclues avec Sophie Davant, t'auras peur de rien. Au fond du plumard, avec un plaid sur les guibolles, c'est bon, hein. Mais si t'as peur, t'avances pas. Tu te poses des questions, des fois, t'as des petites appréhensions. Quand je te dis, ma première place de chef, il y a plein de trucs que je savais pas faire en cuisine. Même encore maintenant, des fois, il y a des trucs techniques que je sais pas faire mais voilà, tu te rencardes. Maintenant, on a Internet, on a les réseaux. À l'époque, tu savais pas faire un truc. À l'époque, les cuisiniers devaient connaître, je sais pas combien de recettes par cœur. Maintenant, tu sais pas faire un truc. Google, Marmito, Chef Simon. Tu bricoles, tu bidouilles, t'arrives toujours à faire un truc. Mais ouais, non, j'ai pas. Même des fois, depuis Top Chef et tout, j'ai fait plein de contrats avec des marques, des trucs, des tournages. J'ai tout le temps des agences de com, de machin. Ils sont 12 000 à faire un truc. Je pète un plomb. Vous êtes 2K ou 3K par mois pour faire des rendez-vous, des slides et mettre une gueule d'un cuisinier sur une photo, un montage. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu prends 3K à faire ça, nous on prend 2000 en cuisine à transpirer 90 heures par semaine. Ouais. Ces gens-là, ils se posent des questions, ils ont des peurs, ils ont des craintes en cuisine. Arrête, c'est pour ça que je fais le podcast. Tu me tailles là. En cuisine, t'as pas le temps d'avoir peur de te poser des questions. Vas-y, le client, il est là, hein. Ouais. Il paye 60, 70, 80, voire 150 par tête. Si toi-même t'as peur, alors lui, il va faire quoi? Il va avoir encore plus peur de toi. Non, mais c'est important. Même si tu sais pas, il faut dire, tu sais, t'assures. Voilà. Tu sais. Fake it till you make it. Voilà. C'est clair. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, j'espère qu'il va s'avérer, il va se justifier, mais c'est de travailler pour moi, d'être mon propre patron. Comme je t'ai dit, j'ai quasiment tout le temps travaillé pour des chefs patrons, sauf au Bristol et après dans l'hôtel dans lequel j'étais chef. Mais je pense que c'est ça, hein, c'est travailler pour soi. Travailler pour soi. C'est beaucoup plus dur. T'as tout à gérer. Comme je parle d'argent, mais parce que vraiment dans ce métier tout coûte cher. Les machines, tout coûte cher. Mais quand je dis cher, c'est très cher. C'est pas t'achètes un Mac, ça coûte pas cher. T'achètes un frigo, ça coûte cher. C'est pas le frigo de chez But que t'as dans ta cuisine. Hein. C'est un frigo spécial avec des professionnel et tout. Il faut le monter, il faut qu'il passe dans l'escalier. Bref. Je pense que ce qu'on m'a inculqué depuis le début, c'est d'être mon propre patron, et comme ça, je fais ce que je veux. Moi, si je me plante, c'est moi. Si je réussis, c'est moi. C'est toi. Ouais. Quelle est la leçon de vie que t'as pris le plus de temps à apprendre? La leçon de vie que j'ai mis le plus de temps à apprendre, peut-être je l'ai pas encore complètement assimilé. Celle-là, c'est chacun est différent. Il y en a qui doivent prendre plus de temps pour comprendre. T'as dû trop speed, toi. Moi,
le truc que je comprends, il y a des trucs, attention, je me fais pas passer pour un génie, hein. Tu me parles de calcul, de machin, de procédure, d'administration, mais je suis une tige, je comprends rien. Rien. Tu me parles des calculs et tout, je suis largué, tu peux m'expliquer 25 fois, je vais jamais comprendre. Heureusement, je suis bien entouré là-dessus. Ouais. Mais il y a des trucs en cuisine que j'assimile très vite où je capte, et je comprends pas que les gens qu'on le comprennent pas tout de suite. Et si moi dans ma tête c'est clair, je comprends pas pourquoi dans la tête du mec à côté ou de la nana c'est pas clair. Ouais, la tolérance mais ça veut pas dire être plus intelligent. Non, bien sûr. Il va savoir, moi je vais jamais capter. Hein. Bien sûr, je comprends. Par de pourcentage machin, si 50% je connais, c'est la moitié. Quand même. Ouais, c'est compliqué, hein. Je te cache pas, c'est compliqué. Quel est ton moteur? Qu'est-ce qui te fait lever du lit le matin? La fierté. La fierté? Ouais, la fierté de réussir, de dire à ma mère que j'ai réussi ça, et tout le monde, que tout le monde voit que j'ai réussi, ceux avec qui j'étais à l'école, les profs, ma famille à qui je parle plus, voilà, ta gueule, j'ai réussi, c'est bon. T'as fait quoi, toi? Voilà, t'es dans un burlingue, tu tapes 8 000, 1 800 euros, 2000 par mois, à te faire chier. Voilà. Je préfère gagner moins ou plus, mais à faire des trucs que j'aime. Et qu'est-ce que la réussite pour toi, du coup? La réussite, c'est, la réussite, c'est rendre fier déjà mes proches, ma famille, ma mère, et vivre sans te poser de questions financièrement, et kiffer ce que tu fais. C'est vrai que tous les jours je me demande les gens qui vont au taf, prennent le métro, aller dans un bureau. Ils font des trucs qui les font chier, ils rentrent chez eux le soir, tout le temps le même horaire. Là, il y a jamais une journée qui est pareille. Jamais. Il y a 3 jours, j'ai fini à 2h30 du matin, j'étais avec un mec en bas qui faisait des essais, il a fait de la merde en plus. Aujourd'hui, je suis là avec toi, tout à l'heure, il y avait l'archi. Demain, il y a le mec qui fait les travaux, il va abattre ça parce qu'il l'a mal construit, il va le reconstruire. Lundi, la fille, la pâtissière que j'ai repris, elle revient en bas, elle fait des nouveaux essais. La semaine d'avant, on a fait une formation boulangerie chez le meunier, au Moulin de Char, là-bas, dans le 95. Il y a jamais une journée qui est pareille. Il y a jamais une journée. Du coup, j'ai perdu le sens de ta question. Non, c'est qu'est-ce que la réussite pour toi? Ouais, c'est rendre fierté. C'est pas forcément la même que toi, mais pour moi, c'est non. réussir tout ce que je fais. Moi, c'est le but du podcast, hein, c'est de challenger ce que je fais et pas me poser de questions financièrement. Voilà. Très bien. J'ai envie d'acheter ça, je l'achète et j'ai jamais demandé 1 euro à personne, à part à la banque là pour la boutique. Mais je vais le mais tu as remboursé, hein, t'as pas le choix là. Hein. Ouais, je vais leur rendre plus ce qu'ils m'ont prêté même. C'est ça. Mais ouais, j'ai jamais voulu rien demander à personne. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. Bah voilà. Et comment est-ce que tu progresses de manière personnelle? Qu'est-ce qui te fait grandir? Qu'est-ce qui te fait progresser? C'est le contact avec les autres, les différentes expériences. Comme je t'ai dit là, où j'ai travaillé en banlieue dans l'étoilé pendant 5 ans. Quand je suis sorti de là-dedans, j'étais formaté comme lui, j'étais son soldat, j'étais un fou. Il levait la main, pas jamais sur moi, parce que j'étais son bras droit. Il levait la main, il insultait, il en faisait plus bactère. Le gars avant moi a fait une dépression, le gars avant moi a fait une tentative de suicide. Vraiment, j'étais devenu fou comme lui, mais vrai, c'est pas bon. C'est pas honorable de dire ça, mais je te dis, j'étais devenu fou comme lui. J'ai déjà levé la main sur les apprentis, machin. Je finis au commissariat. Un apprenti qui avait porté plainte parce que j'ai été formaté comme lui. Et je tenais la baraque. Et après, je passe de cette maison de fou, où je regrette pas parce que j'ai énormément appris, même si lui c'est la dernière des ordures, au Bristol. J'avoue. Au Bristol. Autre ambiance. Cuisine, tu comptes rien, tu dépenses tout, tu dois gérer ça à la cool. Donc là, hop, j'ai passé dans une autre boîte, une nouvelle expérience. Là, j'ai appris. Nouveau management, voilà, c'est à la cool. Et du coup, maintenant, je suis comme ça. C'est fini. De temps en temps, il faut pousser des coups de gueule en cuisine. Voilà. Quand t'es patron, c'est ton argent. Non, mais c'est clair. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué dans ta vie et que t'aimerais partager? Playboy et Entrevue. Je peux pas mettre ça, Merwan. Si, mais c'est une blague. Non. Un livre de quoi tu parles? Un livre je sais pas, un livre de je sais pas, n'importe quoi. Franchement, je sais pas pour faire le mec et tout, mais j'ai jamais lu de livre de ma vie. J'ai lu, en fait, les romans et tout ça, ce que tu disais à l'école, au bout de 3 pages, j'oublie ce que j'ai lu. Oui, parce que ça m'intéresse pas. Ouais. Un livre de cuisine, je vais le lire. Un livre de cuisine, tu vas lire. Une fois, je me rappelle, ça s'appelle Le Gaune du Shabbat, d'Azouz Begag. Un mec qui a grandi dans un bidonville à Lyon. D'accord. Je sais plus en quelle classe. Celui-là, je crois que je l'ai lu. Et c'est le seul que je retiens, parce que c'est le seul que j'ai lu. Mais sinon, les livres. Et tu lis du coup, est-ce que tu lis des livres de cuisine? Enfin, tu lis, est-ce que ça se lit? Des livres de chef, ou beaucoup de magazines de cuisine. Ouais. Après, sans forcément lire, en survolant. Oui, tu survoles, oui. Tu tapes une technique ici, une idée ici. La cuisine, c'est du partage. Plus rien ne s'invente. Si tu fais un truc, si que le mec t'a tapé ça là, quand t'as bossé chez lui, t'as pris ça là, t'as vu le livre de lui, t'as vu lui à la télé, voilà.
Mais non, vraiment, hormis des magazines de cuisine, des livres de chef, vraiment, j'ai jamais lu de livre. Oh non, mais il y a pas Au bout de 3 pages, j'oublie même le titre. Je sais pas comment. Pourtant, j'adorerais, hein. J'adorerais, mais j'ai pas cette notion de ce support de livre. T'as pas, ouais. Non, il y a pas de. Je préfère regarder pardon, je t'ai coupé. Je préfère regarder un documentaire sur l'histoire. Je suis fan de documentaires. C'est vrai. À 5 heures du matin. Bah du coup, donne si t'as un truc de documentaire qui t'a marqué ou. Non, pas spécialement. Surtout. Mais c'est ce que t'aimes quoi. Documentaire animalier, c'est ma vie. Je peux m'endormir là-dedans. C'est la vie. Trucs géographiques ou de l'histoire, des trucs sur la Seconde Guerre mondiale, Auschwitz, sur la Shoah. T'apprends énormément de trucs en regardant la télé. Bien sûr, je suis d'accord. Moi, je dis pas que je suis très intelligent. Hein. Franchement, je pense même que je suis dans beaucoup de choses en dessous de la moyenne. Non, mais tu serais pas là. Mais tout ce que j'ai appris et ce que je sais, j'ai énormément regardé la télé. Énormément regardé la télé. Et quand j'étais petit, je sortais pas beaucoup. Hein. On jouait au foot en bas, on n'avait pas spécialement le droit de sortir, de traîner dehors. Avec ma mère, ça n'existait pas ça. Tout le temps fourré devant la télé. Et non, la télé, ça t'apprend même, ne serait-ce, je suis fan de foot. Ne serait-ce qu'en regardant le foot. Si t'es fan, ça t'apprend la géographie, telle ville joue contre telle ville, tel pays, machin, la capitale de machin. T'apprends 2-3 mots de telle langue, les joueurs de foot, machin, ça parle pas français. Il y a à apprendre de partout. Bien sûr. Mais le livre, le support de livre, hormis les livres de cuisine, franchement, c'est pas ton. Je comprends pas. Je suis trop bête pour ça. Ouais, non, t'es pas d'arrêt de dire ça. Non, c'est pas une vraie dans ce domaine, je suis bête. Tu lis un livre, c'est pas que t'es bête, c'est que t'as pas d'appétence. C'est pas pareil. Moi, tu vois, aujourd'hui, tu vas me dire la cuisine. Je sais pas faire, mais je vais pas dire que je suis bête dans la cuisine. Ouais, peut-être ça m'intéresse pas, mais pourtant c'est très intéressant. Moi, j'aimerais bien la cuisine, mais c'est juste que je suis pas forte. J'ai fait un livre, même 2, hein. C'est vrai? Ouais, j'ai fait 2 livres de cuisine, ouais. Donc oui, c'est vrai, j'ai vu, t'as eu 2 livres de cuisine. Ouais, mais pourtant j'ai jamais lu. Enfin, si, livres de cuisine, ouais. Est-ce que t'as un mot de la fin? Une chose que t'aurais aimé partager, que je t'ai pas posé, ou bien un conseil de la fin aux auditeurs? Non, après, je sais pas trop qui écoute ton podcast, mais si on peut parler aux jeunes, c'est des jeunes, moins jeunes, enfin, toi, c'était jeune. C'est nous, quoi. Banlieue, pas banlieue, il y a de tout. Je sais pas quoi. Moi, je m'en fous de tout ça. Il y a de tout. Tu vois, j'ai des origines, mais j'en parle jamais. Je veux surtout pas en parler. Pourquoi? Je m'en fous complet. T'es là, t'es en France, mec. Déjà, j'ai été élevé à la française et tout, machin. Bah, tu vas avoir toute la religion que tu veux, garde ça chez toi, respecte tout le monde, fais ton taf comme tu dois le faire. Bon, c'est sûr, un mec qui va te faire chier et tout, il te rentre lui dedans, défonce-le. Mais qui te respecte pas ou qui respecte pas ta famille. Mais sinon, garde tout ton toi, toute ta religion, tes origines. Faut rien renier, c'est intéressant. Bien sûr. Mais garde ça chez toi. Ton taf, tu le fais en France ou dans n'importe quel pays. T'es en France, tu t'adaptes aux lois, aux règles françaises. T'es en Afrique, tu t'adaptes aux règles et voilà. Il y a des pays qui sont un peu plus spéciaux ou religieux. Bah, si tu vas pas sortir en moule bite ou en gros décolleté, c'est leurs règles. Tu vas en France, tu respectes les règles. Tu vas aux États-Unis, tu respectes leurs règles. Tu sors avec un flingue parce que t'as le droit. Et si t'as pas le droit, tu sors pas avec un flingue. C'est ça. Et du coup, c'était quoi la question? Si t'avais un conseil à donner aux auditeurs ou un mot de la fin. Bah ouais, les auditeurs, c'est vraiment très hétéroclite, hein, comme tous les invités du podcast. Franchement, faut travailler. Faut travailler. Même si t'es mauvais à l'école, t'es une quiche, travaille, il y a un truc que tu vas réussir à faire. Tu vas être frigoriste, tu vas travailler dans la clim, tu vas être plombier, tu vas être cuisinier, tu vas être pâtissier. Même va travailler chez McDo. Si tu vas être bon, tu vas grimper, être manager McDo, on s'en bat les couilles. Non, tu vas réussir là-dedans, tu vas avoir un bon salaire là-dedans. C'est bon, faut travailler. Faut travailler. Alors, à moins d'être fils à papa, fils à maman, je sais pas quoi, d'être né avec une cuillère en rubis 24 carats dans la bouche. Je pense que c'est pas notre cas et c'est le cas d'une minorité. Très vrai. Faut travailler. Moi, j'ai eu la chance que Top Chef, ça a mis de la lumière et tout. Et avant Top Chef, j'ai travaillé j'avais Top Chef à 29 ans. J'ai commencé à 16 ans. Donc, avant Top Chef, pendant 13-14 ans. Toi, tu sais faire des maths. C'est vrai. Tu vois, t'es pas si nul. J'étais enfermé en cuisine, donc voilà. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui ont plus de chance et tout, mais je pense que si tu travailles, t'as beaucoup plus de chances de réussir que si tu restes chez toi ou si tu restes en bas du bloc à fumer un tonge ou à dealer. C'est clair. Franchement, on va travailler, hein, parce que la roue tourne, va tourner, comme dirait Derrick. Ça, c'est vrai. Franchement, ça, je pense que c'est l'adage, comment on dit, le proverbe le plus vrai au monde. Répète-le. Bah, la roue tourne, elle tourne. La roue tourne, va tourner. C'est une blague, parce que Ribéry dit la roue tourne, va tourner. Mais la roue, elle tourne. J'avais la rêve. Tu fais un truc mal, peut-être demain, tu vas pas le faire, tu vas pas le ressentir, ou t'as volé, et tu remontes, demain, tu vas faire plein d'argent avec le truc que t'as volé.
Mais un jour, il y a quelqu'un qui t'attend au coin de la rue, là. Et tu vas te faire cartonner par une voiture, ou tu vas avoir un gros problème, et voilà. Karma is a bitch. Travaille, fais du mal à personne, fais du bien à toi, et un jour, normalement, ça va, la ça roue va a tomber. tourné. Ça va tomber. Tu vois, je travaille avec le frigoriste. Ouais. Pareil, c'est un jeune de banlieue, c'est un Renoir, il s'appelle Cheikh Magassa. Le mec, il a monté sa boîte, il vend des frigos, il vend des clims, et je kiffe quand il vient. Je gratte les tarots parce qu'il il veut m'allumer. Mais voilà. Laisse-le faire son bise. Mais n'importe quel domaine, tu peux réussir. Bien sûr, je suis Même d'accord. si c'est pas honorable, tu t'en bats les couilles, t'es climatiseur, t'es frigoriste, t'es plombier, t'es pas avocat, tu t'en fous, mais ça se trouve, tu réussiras mieux qu'un mec qui a fait 10 ans d'études. C'est souvent les débuts, hein. Voilà. Bah, enfin, ce que j'ai, dans ce podcast, j'ai de tout, hein. J'ai des gens qui ont fait des études, qui n'ont pas fait d'études, enfin, Ouais, il y a tout. Et c'est ce qu'il faut. Pas parce que tu fais un métier manuel ou on va dire un métier bas de gamme, il y a pas, si tu réussis, il y a pas de bas de gamme. Il y a des mecs qui ont fait des millions. Le jour, je parlais avec un mec, parce que j'ai repris le local vraiment dans un état pitoyable. Ok. Les gens étaient pas du métier. On dirait pas. Non, en bas, En bas. l'hygiène, c'était zéro. Ouais. Et j'ai fait venir un gars, une société de nettoyage. Mhm. Bon, voilà, mec issu d'immigration, il s'appelle Farid, petit accent, daron rebeu qui présente bien, normal, tu vois. Et au début, je me posais la question, je lui dis, ça, vous savez faire et tout. Il monte son flyer, machin, il me parle de sa boîte. 600 employés, 12 millions de chiffre d'affaires à l'année. Voilà, issu de l'immigration, le mec, il fait chez personne, il fait son taf en faisant du ménage. Alors. Le ménage, qui veut faire ça? À nettoyer des trucs de merde, des foyers sociaux, des trucs en ruine. Là, je leur ai fait nettoyer des tonnes de poussière. Mais t'en bats les couilles, tu nettoies de la poussière, mais tu fais des millions derrière. C'est bien. Fais des millions en inventant des vaccins, en nettoyant de la poussière, en faisant des baguettes. Fais juste un truc. Fais le bien, c'est tout. On s'en fout de ce que tu fais. Tout à fait en phase. Si les auditeurs veulent te joindre ou te suivre, moi, Instagram, c'est sûr. Ouais, les réseaux, je suis que sur Instagram. Après, Twitter. Tu donnes tout sur Instagram, c'est trop bien. Ouais, Instagram. Là, j'ai plus trop le temps, mais ouais, Instagram. Et je sais pas quand tu vas diffuser ton podcast, mais il va y avoir la boutique dans le 15e, 35 rue Violet. Je vais l'annoncer. Et, ouais. J'attends la date officielle. Ouais, tu vois, moi aussi, j'attends la date officielle, ouais. Du coup, voilà, hein. Essentiellement sur Instagram, j'essaie de regarder tous les messages, de répondre à tout le monde et trop bien. voilà. Bah écoute, merci beaucoup Merwan. Merci à toi, Edgar. C'était cool. Venu dans le Tiéchamp. Entre les gravats et la poussière. Non, franchement, ça va. Tu vois, en plus, je suis allergique à la poussière normalement, mais tu vois, là, ça va. Je t'ai mis sur une table pliable de chez GoSport. Ouais, mais on est bien installé, hein. Sur un tabouret, la table elle est bancale. Moi, j'ai ma badoie et j'ai ma tarte. Voilà, les interrupteurs, c'est des câbles électriques. Fais gaffe à toi quand t'éteins la lumière. Je vais pas ressortir électrocuté. Mais j'espère que t'as bien aimé. Ouais, c'était cool. On a passé combien de temps? 1h15, j'ai pas vu le temps passer, c'est que c'était cool. Voilà, super, tu vois. Je t'avais dit, t'allais pas t'ennuyer. Merci, à bientôt. Merci à toi, à bientôt.